Eh bien, chers amis, bonjour. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode, donc dans le cadre du Jardin du Curé, hébergé par l'Homme Nouveau, que je remercie encore. Cette série sur l'histoire de l'Église, donc les premiers temps de l'Église, première série. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que vous pouvez nous aider en mettant le petit pouce dont j'ai oublié la couleur, vous abonner et puis surtout, bien sûr, nous laisser des commentaires. Nous essaierons d'y répondre et nous serons toujours heureux de les lire. Voilà pour l'introduction habituelle. Je vous propose aujourd'hui, si vous le voulez bien, d'évoquer une belle figure de cette antiquité chrétienne et des premiers temps de l'Église, à savoir Saint Clément d'Alexandrie. Il est né probablement dans les années 150, mais avant de parler de lui, je voudrais, en guise d'introduction, vous parler un petit peu d'Alexandrie, la grande ville de l'Antiquité. Vous savez peut-être qu'il y a un historien qui a parlé des villes-mondes, c'est-à-dire de ces villes tellement grandes, tellement importantes sur le plan culturel, économique, de la civilisation, etc., qu'elles forment un monde à elles-mêmes qui attirait les foules, qui attirait les penseurs, qui attirait les commerçants, etc. Ben voilà, Alexandrie, dans l'Antiquité, c'est cela, c'est la grande capitale de l'hellénisme, de la culture grecque, qui n'est plus celle de la culture grecque antique, celle à laquelle on pourrait penser des grands auteurs, d'Échille, etc., mais l'hellénisme qui devient une civilisation, une culture à elle-même, et Alexandrie est cette grande ville. Je rappelle qu'il y a le lycée qui est l'institution d'éducation, il y a la bibliothèque, il y a une foule extrêmement nombreuse de commerçants dont le commerce s'étend par ramifications successives jusqu'en Asie, et puis dans le nord de l'Europe. Voilà, enfin, on a vraiment un monde tout à fait extraordinaire dans lequel, d'abord, les Juifs se sont insérés complètement. Il y a, paraît-il, alors je ne me souviens plus exactement à quelle époque, mais il y a une époque où Alexandrie, un tiers de la population est d'origine juive. Et surtout, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est à Alexandrie que la Bible a été traduite en grec pour la première fois. Il me semble que j'en avais parlé dans la première émission, je vous renvoie au Jardin du Curé, canal historique. Bref, tout ça pour dire que voilà, Alexandrie est un lieu étonnant, un lieu tout à fait extraordinaire et un lieu important pour l'histoire de l'Église, des commencements de l'Église. On ne sait pas beaucoup de choses sur les origines de Clément d'Alexandrie, sur sa famille, probablement d'une famille esclave. Est-ce qu'il a été esclave lui-même et émancipé pendant sa jeunesse ou à l'âge adulte? On ne sait pas trop. C'est un homme qui a, ça n'était pas non plus incompatible à l'époque, reçu une très bonne éducation, et en particulier parce qu'il a séjourné à Athènes, qui reste la capitale de la philosophie. Et voilà, donc Clément d'Alexandrie, une formation, un homme qui a voyagé aussi, on ne sait pas très bien pour quelle raison exactement, est-ce simplement parce que il faisait, comme on disait au XIXe siècle, son grand tour pour connaître le monde avant de se lancer dans la vie? Je ne sais pas, on ne sait pas très bien. En tout cas, à un certain moment de sa vie, probablement par le canal de la philosophie, comme Saint Justin, dont nous avons parlé déjà, vous le savez, il se convertit et il va succéder à un certain Pantène qui est connu dans l'histoire de l'Église parce qu'il a fondé l'école chrétienne de la formation des chrétiens à Alexandrie. Et il va en être le maître. Voilà. Et donc il va enseigner la foi, il va être de ces premières générations qui commencent à tenter cette synthèse entre la raison et la foi qui vient des Juifs, avec l'héritage de l'Ancien Testament, du peuple juif, d'Israël, etc. Et il va en tenter une première synthèse.
Et puis, ce que l'on sait, c'est que dans les années 200 va éclater une persécution très violente. On en reparlera dans une des prochaines émissions. Et il va fuir en Cappadoce, donc dans les régions éloignées de l'Asie mineure, où il mourra vers 1215, vraisemblablement. Là aussi, on n'a pas exactement, je dirais, de précision. C'est pas très important finalement. Je pense que c'est pas... Voilà. Vous avez le cadre, né vers 150, mort vers 215. On n'est plus dans les tout premiers temps de l'Église, on est là dans les premières maturations, et en particulier dans cette grande ville d'Alexandrie. Pourquoi Saint Clément d'Alexandrie est important pour nous ? Parce qu'il a laissé une œuvre, il a laissé des textes, et en particulier 3 d'entre eux qui forment comme une espèce de triptyque. Je vous donne d'abord les titres, et puis on en reparle, si vous voulez. Donc le premier s'appelle l'exhortation, le protreptique, par rapport à sa racine grecque. Le deuxième s'appelle le pédagogue, et le troisième s'appelle les stromates. Le premier, le protreptique, c'est une exhortation. Alors là, Saint Clément d'Alexandrie se situe dans cette période de sa vie, lorsqu'il va rédiger cette œuvre, dans le prolongement de ce qu'ont fait Saint Justin et les apologies dont nous avons parlé. Fort de sa formation philosophique, dans la lumière de la foi, il va chercher à montrer comment la philosophie, la sagesse des Grecs, le logos, la raison, tout ce qui fait l'orgueil de la civilisation hellénistique, peut être compatible avec la foi chrétienne. Saint Justin l'avait déjà fait, et lui va continuer sur cette voie. Et alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'en fait, son argument, c'est de dire, vous les philosophes, vous les Grecs, je vous invite non pas à renier la recherche que vous avez faite, non pas à renier le logos que vous avez cherché et peut-être entrevu ou trouvé, en partie au moins, je vous invite à passer à la vraie philosophie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de cette question de l'accomplissement pour la Bible, le Nouveau Testament comme accomplissement de l'Ancien Testament révélé à Israël. Eh bien, j'allais dire, non, il faut pas, c'est vraiment très positif dans l'esprit de Saint Clément d'Alexandrie qui ne renie rien de sa philosophie, mais de dire, vous voyez, vous n'allez pas perdre en devenant chrétien. Vous êtes des intellectuels, vous êtes des gens cultivés, vous aimez la culture, vous êtes des gens intelligents, vous ne perdrez pas, même si l'Église est encore composée, encore beaucoup de petites gens, de gens modestes. Non, ne vous inquiétez pas, vous allez voir que en fait, l'Évangile, le Christ, le Logos, va vous apporter une vraie philosophie. Et vous allez pouvoir continuer en vous convertissant, ça va venir ensuite, après, il va l'expliquer dans son deuxième ouvrage, vous allez pouvoir aboutir à ce que vous visiez sans pouvoir y arriver. Voilà, c'est ça l'argument du protreptique. Et on verra tout au long de l'histoire de l'Église, si vous m'accompagnez encore quelques étapes, vous verrez bien à quel point c'est toujours la démarche de l'Église. Certains vont détruire les idoles, vous m'entendrez le répéter souvent, mais beaucoup d'apôtres, beaucoup de missionnaires se disent il faut prendre appui sur ce que les gens ont déjà parcouru, déjà découvert, ce qui est important à leurs yeux et qui est vrai, peut-être incomplet mais vrai, et à partir de là, vous allez pouvoir continuer. Ça, c'est donc son exhortation. Et c'est très intéressant pour nous. Même si on n'est pas familier de la philosophie grecque, c'est important de voir cette démarche et qui va valoir dans les siècles suivants, dans tous les langues missionnaires, lorsque l'Église s'adresse non pas à des petites gens ou des gens avec une culture plutôt populaire, mais à des gens avec une culture intellectuelle dans des civilisations élaborées. On le verra au XVIe siècle, par exemple, avec l'Inde ou le Japon, ou la Chine. Voilà. Donc ça, c'est pour le protreptique.
Ce qui peut avoir un côté un peu plus moderne aujourd'hui, qui peut davantage nous intéresser, était peut-être un tout petit peu plus facile d'accès, c'est son deuxième livre qu'on a appelé « Le pédagogue ». Donc tout le monde sait ce que c'est qu'un pédagogue, c'est donc le maître, l'enseignant. N'oublions pas, juste une petite dimension, dans le monde grec, dans cette civilisation grecque et latine, le pédagogue, bien sûr, il enseigne des matières philosophiques, là, et puis les arts libéraux, la géométrie, l'astrologie, etc. Mais c'est aussi un maître à vivre. Hein, les philosophes, on sait bien que Platon, Aristote avaient des écoles, ils avaient des disciples, on vivait ensemble, on mangeait ensemble, on travaillait ensemble, on réfléchissait ensemble, on faisait du sport ensemble. Il y avait un côté... tous les spécialistes de la philosophie antique vous diront la philosophie, c'est un art de vivre avant d'être une doctrine abstraite, une pensée. Voilà. Et donc le pédagogue, ça sera une première référence au monde anglo-saxon, c'est le tuteur qui existait dans les grandes universités anglaises comme Oxford et Cambridge. C'est-à-dire l'homme qui vous accompagne, qui est un maître à penser, mais qui est aussi un maître à vivre, quelque part, s'il le veut bien, évidemment, s'il en a la dimension. Et donc, dans cette deuxième étape de sa pensée, dans ce deuxième ouvrage, Saint Clément dit à ceux qu'il a accompagnés pour passer de la philosophie des païens à la vraie philosophie, il leur dit, maintenant, je vais vous aider à vivre. Le Christ va vous aider à penser, à croire, à aller au bout de votre réflexion. Et maintenant, comment vivre ? Et alors, c'est très intéressant, c'est que cet ouvrage, en fait, c'est en creux une description de la bonne société d'Alexandrie, donc de la fin du IIe siècle et du début du IIIe siècle, avec ses coutumes, ses usages, les activités de la bonne société plutôt aisée, etc., etc. La vie avec les bains, les choses comme ça, les gens qui circulent l'après-midi pour discuter sur le forum. Enfin, on a tout ça en creux, les us et les coutumes de cette vie, et en se servant toujours de sa grande culture, de Platon, de Plutarque, des stoïciens, Saint Clément veut dire, voilà, comment vivre en chrétien. Alors, il y a un côté aussi presque savoir-vivre, la bonne éducation, comme nos grands-mères nous ont dit que, voilà, se tenir droit à table, tenir sa fourchette, dire bonjour aux dames, ouvrir la porte, enfin, toutes choses complètement passées et ringardes, mais bon, il y a un petit côté, vous voyez, il y a un petit côté bonne éducation de la bonne société qui est un petit peu amusante, mais bon, au-delà de ça, effectivement, c'est à la maison, au bain, puisque la vie, enfin, c'est une grande partie de la vie de ces riches oisifs de la bonne société, sur le forum, etc. Comment vivre en chrétien ? Qu'est-ce qui se fait ? Qu'est-ce qui se fait pas ? Et il y a déjà une théologie du mariage aussi. Comment vivre en couple ? Voilà, je vous invite à essayer de pouvoir lire ce texte, parce qu'il y a un côté, encore une fois, on voit que dans la perspective de la mission et de l'évangélisation, Saint Clément, après avoir éclairé les intelligences, va donner un mode de vie chrétien. Chaque jour, on est chrétien aussi à la maison, au travail, dans ses loisirs, dans ses... Alors, ce qui est intéressant en particulier aussi dans l'histoire sur le mariage, c'est que je vous ai parlé de la gnose, déjà, je crois. Et vous savez que dans la gnose, il y a une dimension qui vient aussi du monde hellénique de refus et de mépris pour les réalités matérielles. Eh bien, dès le début du christianisme, Saint Clément, même s'il y aura le mouvement monastique et tout ce dont on reparlera plus tard sur une difficulté à reconnaître une anthropologie chrétienne dans laquelle le mariage a sa place. Lui, très clairement, dès le début, dit le mariage c'est une bonne chose, et voilà comment vous pouvez vivre en bon époux chrétien à partir de votre baptême. Et contre les gnostiques, et contre certaines franges du christianisme ancien qui, certains vont même rejeter le mariage. Voilà. Et puis, dernière chose, et on va terminer là-dessus, on a un troisième ouvrage qui s'appelle les Stromates. Alors, dans le langage universitaire contemporain, on appellerait ça des mélanges. Il semble,
je ne suis pas tout à fait assuré, mais je pense qu'il s'agit en fait de notes de ses élèves réunies, ou de son vivant sous sa direction, ou avec... voilà, enfin en tout cas, des morceaux de différents éléments de son enseignement, c'est plus disparate. Et alors là, je vais vous dire à travers Saint Clément quelque chose qui va être presque contraire à ce que je vous ai dit une des dernières fois. Lui, clairement, Saint Clément, Clément d'Alexandrie, pardon. Oui, parce que, alors je fais une petite parenthèse, la tradition ne l'a pas canonisé. Je ne sais pas pourquoi, mais il fait partie, il fait pas exactement partie de ce que l'on appelle les pères de l'Église, mais des auteurs ecclésiastiques reconnus, acceptés, catholiques, au sens strict du terme, mais il n'a pas été canonisé. C'est Clément d'Alexandrie. Voilà, ça fait partie des choses un peu... ça n'a rien d'étrange ni de bizarre, mais c'est ce dont nous héritons. Bref. Et en fait... Clément d'Alexandrie, pour s'adresser à ses auditeurs, lui va parler ouvertement de gnose chrétienne. Mais en fait, si on regarde bien, et je vous renvoie à l'émission qu'on a faite sur la gnose, il ne s'agit pas pour lui d'un savoir qui sauve. Il s'agit de connaître le Christ, de connaître la parole de Dieu. C'est un chemin de connaissance qui ne met pas à part la foi. Donc c'est équilibré. Alors, il n'a pas la précision que les grands théologiens mettront après sur le rapport entre la foi et la raison, etc. On est dans les premiers temps de l'Église. Il ne faut pas non plus lui demander des choses qu'il ait une précision scientifique et théologique qu'il n'a pas. Mais clairement, dans son but, il parle du chrétien fervent, du chrétien avancé dans les voies spirituelles, comme d'un gnostique. Donc il ne faut pas s'y tromper. Quand on vous prétendra défendre une gnose chrétienne hétérodoxe en se servant de Clément d'Alexandrie, stop. Je pense que c'est une mauvaise lecture, c'est une récupération qui n'a pas de raison d'être, si vous voulez. Enfin, à mon sens. Voilà, donc, et on voit aussi apparaître une notion qui va avoir une grande importance dans la théologie monastique. Et je vais m'arrêter là, je pense que ça suffit pour Clément d'Alexandrie, qui est ce qu'on appelle donc l'apathéia. Alors, c'est très difficile à traduire, on va traduire par détachement, indifférence, voilà. Le chrétien fervent, après avoir découvert la vraie philosophie, après avoir, essayé de christianiser son existence quotidienne, s'apercevra que le Seigneur l'invite à une vie intérieure, une vie profonde, une vie de don de soi plus entière, et qu'il y a un certain moment où toutes ces réalités humaines qui sont bonnes doivent être en quelque sorte mises à distance, d'une certaine façon. On doit acquérir par rapport à elle un certain abandon, une certaine indifférence. C'est ce qu'on appelle l'apathéia, qui a donné, je dirais en français moderne, un terme qui est très péjoratif, qui est l'apathie. Mais l'apathéia chrétienne n'est pas l'apathie. Voilà. Je termine là-dessus. Et puis, si vous voulez bien, pour conclure, je vais vous lire un tout petit texte, une petite prière tirée des œuvres de Clément d'Alexandrie. Je le cite. « Accorde-nous de vivre dans ta paix, d'être transférés dans ta ville, de traverser sans être submergés les flux du péché, d'être transportés au calme auprès de l'Esprit Saint et de la sagesse ineffable. Nous qui, nuit et jour, jusqu'au dernier jour, chantons un chant d'action de grâce à l'unique Père, au Fils pédagogue et Maître, avec l'Esprit Saint. Amen. Merci de votre écoute et à bientôt.